Monsieur Macron! C'est une vidéo qui a fait le tour du monde et qui suscite indignation et révolte auprès de l'opinion publique camerounaise. Interpellé ce matin à l'ouverture du Salon de l'Agriculture de Paris par un terroriste caché sous la camisole de l'activiste, Emmanuel Macron, président français, a fait du Macron en révélant notamment le contenu des échanges avec le président camerounais Paul Biya. Le président français a pris en lieu et place de la justice camerounaise l'engagement de faire libérer certains prisonniers. De nombreuses questions se posent tout de même. Comment un terroriste à la tête d'une brigade xénophobe, accusé d'avoir saccagé l'ambassade du Cameroun en France, s'est-il retrouvé face au président français alors qu'il est encore de source, fiché et recherché? Doit-on penser qu'il ne s'agit ni plus ni moins qu'une mise en scène savamment préparée? Macron est-il le nouveau maître recherché par certains leaders camerounais qui entendent arriver au pouvoir par la force et la violence? Mais parlons donc de la France des Lumières et des droits, celle qui a fait subir la colonisation et l'esclavage aux Africains et la déportation aux Juifs dans le cas de la Shoah. C'est toujours cette France qui a dégommé Bokassa, laissant la RCA en lambeaux depuis des années. L'humiliation de Gbagbo, l'assassinat de Muammar Kadhafi porte également la signature tricolore. Cette France dite démocratique et pays des droits de l'homme impose aux étudiants africains de payer le double de la scolarité, une discrimination qui passe sous silence. Parlons donc des droits de l'homme. Quand la France maltraite les gilets jaunes, c'est la démocratie. Quand le Cameroun réprime les actes illégaux, c'est la dictature. La France de Macron n'a-t-elle pas humilié Mélenchon, opposant connu, à travers une perquisition musclée? Personne ne me touche. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire. Et pour vous en convaincre, et que vous terminiez de bien comprendre qui je suis, mets-moi ça. Voilà. C'est moi Mélenchon, avec mon écharpe tricolore. À suivre la vidéo, on peut s'interroger sur la capacité de l'homme à incarner la fonction présidentielle. Une imprudence diplomatique qui peut se heurter à un démenti des autorités camerounaises. Le président français semble être coutumier du fait, après avoir humilié le président burkinabé Roch Marc Kaboré à l'université de Ouagadougou. Ce dernier avait employé un terme peu orthodoxe sur la convocation de la réunion du G7 Sahel à Pau, ce qui avait hérité le président tchadien Idriss Déby Itno. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Que dire alors des contradictions du président français? La première contradiction concerne la République démocratique du Congo. Macron nous apprend ce jour que c'est lui qui a placé Tshisekedi. Et pourtant, peu après les élections, son ministre des Affaires étrangères avait annoncé que ce dernier n'avait pas été élu avant de se rébiffer quelque temps plus tard à Kinshasa. L'invitation de se rendre à Lyon a été envoyée au président Biya bien avant l'interpellation de Maurice Kamto. Comment sa libération aurait donc pu être une condition de sa participation au sommet de Lyon? De mémoire, le président Biya n'a jamais cédé à la pression, il a toujours agi pour et dans l'intérêt du Cameroun. Dans la vidéo, Macron semble avaliser les dires de son interlocuteur et pourtant, après sa réélection, Paul Biya avait reçu un message chaleureux de félicitations de Macron. Doit-on penser que le président français félicite les dictateurs? La démocratie camerounaise n'a rien à envier aux autres. Ce qui est arrivé ce jour en France est une offense pour le peuple camerounais et son président qui mérite pourtant respect.